À Angoulême, depuis la préhistoire, le fleuve Charente a joué un rôle primordial dans l'évolution des activités des hommes, stimulant leur créativité, diversifiant les productions, rythmant leur vie. Nourricier, producteur d'énergie, voie de transport, il est essentiel. C'est un élément stratégique dans le développement des activités industrielles. Au pied des remparts, l'île Marquet, consacrée au maraîchage jusqu'au XIXe siècle, abritera entre autres une cartonnerie, une usine de plâtre et une scierie. L'histoire de la ville d'Angoulême, Florent, est intimement liée aux activités industrielles qui se sont développées ici. Oui, d'ailleurs, Honoré de Balzac l'a rappelé dans Les Illusions perdues au XIXe siècle, quand il était venu ici. Il avait été frappé par la ville haute, où était le pouvoir, et la ville basse, avec l'économie, les industries. Donc là, nous sommes au cœur, c'est vrai, de cette partie d'Angoulême, partie industrieuse, comme l'avait dit Balzac au XIXe siècle, où se retrouvaient toutes sortes d'industries, principalement liées au papier. Ça a été rendu possible grâce à la qualité des eaux. Grâce à la qualité des eaux, déjà depuis le XVIe siècle, cette qualité des eaux de la Charente et de ses affluents avait été connue et été appréciée, puisque le papier charentais était déjà d'un point de vue artisanal réputé. Et au XIXe siècle, grâce à l'invention de machines nouvelles, eh bien, on a pu développer ces industries. C'est aussi lié au développement du papier, de la presse, de l'écriture au XIXe siècle. Quels sont les types de papier? L'essentiel du papier produit dans les papeteries charentaises était du papier qui servait pour l'écriture, donc essentiellement du vélin. Mais après, il y a eu une diversification dans les productions, notamment avec le fameux papier à cigarette. Le célèbre papier à cigarette, Henri Lacroix, inventé au XIXe siècle, et avec notamment Léonide Lacroix, qui a porté finalement ce papier dans le monde. Ces activités vont véritablement générer des fortunes. Oui, de grandes fortunes comme celle des Weiler, une famille d'abord d'origine alsacienne, mais qui s'est établie à Angoulême au XIXe siècle. Et cette famille Weiler va avoir une personnalité, on peut dire, illustre, qui est Lazare Weiler, qui passera une partie de sa vie à Angoulême, l'autre dans d'autres villes, à Paris, dans d'autres industries, mais a marqué la ville tout de même. Il a racheté des édifices, il en a fait construire. Il a racheté le château d'Ampierre et il a fait construire juste à côté ce petite cloître, cette maison alsacienne originale, en souvenir de son Alsace natale. Lazare Weiler, mais d'autres familles. D'autres familles, bien sûr, les La Roche-Joubert, mais aussi la famille Lacroix, grande famille de papier. Et je propose d'aller voir peut-être une maison de cette famille. Donc là, nous nous retrouvons à quelques kilomètres d'Angoulême, devant la maison de la famille Lacroix, famille d'industriels papetiers, qui vient d'être achetée par Philippe, qui la restaure avec passion. Voilà. Bonjour Philippe. Hélène, bienvenue chez les papetiers. Merci. Je suis étonnée, je m'attendais à trouver un château et eh bien non. Une belle maison, mais les discrète. châteaux, c'était dans le monde du cognac. Les papetiers avaient de grandes demeures qui ont toutes été construites. Ici, c'était un bâtiment industriel du 18e. Et en 1910, les propriétaires ont décidé de le transformer en grande maison d'accueil et d'habitation. On est toujours à proximité de l'eau? Toujours l'eau à côté, des eaux très pures. Évidemment, pour le traitement du papier, puisque l'organisation du site ici, on a la maison de maître, toutes les dépendances, les écuries, les garages, l'orangerie et l'usine qui est juste à côté, toujours. Et donc, le bâtiment a été transformé en 1910, très exactement, avec une extension en 1930. C'était tout simplement un séchoir à papier. Je suis curieuse, on peut... Je vous en prie. Merci. Vous avez trouvé, Philippe, la maison dans cet état? Oui, Hélène, on a eu la chance de découvrir la maison avec tous ces éléments anciens, que ce soit les cuisines, les grandes salles de bain, et ici, l'enfilade de salon. On rentre ici dans une pièce qui était appelée le hall par les anciens propriétaires, qui fait presque 100 mètres carrés, avec les boiseries, le tapis, les grandes banquettes qui sont celles d'origine. Et cette pièce a été construite
en 1930. Cette pièce permettait de recevoir la famille, mais aussi les clients peut-être. Oui, Hélène, oui, on a la chance d'être ici dans un lieu assez exceptionnel. Ce grand salon servait à la famille pour recevoir les amis, mais aussi les clients. Et il montrait en quelque sorte la réussite de l'entreprise, comme ici, celle de la famille Lacroix. Donc un lieu de fête assez et merveilleusement conservé, vous le voyez ici. Et on peut saluer les propriétaires actuels qui ont fait un travail de reconstitution aussi, si bien qu'on a l'impression d'être toujours au cœur de la famille Lacroix dans les années 20-30 ici. Tous les détails sont à remarquer. Oui, alors on a beaucoup d'éléments intéressants et très locaux. La cheminée, par exemple, a été faite par un faïencier d'Angoulême, Roulet-Renolo, qui a été faite sur mesure pour cette grande pièce. Et pour cette grande pièce, un grand escalier. Là, on a un double desserte. escalier, voilà, ce qu'on appelle la double révolution. Et nous, on essaye, et on va continuer, à préserver ce lieu et à essayer de le faire classer pour qu'il continue à être là pour les générations futures.